1, 6h25, en ce 4 mai 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors dites-nous, à quel 4 mai vous a déposé votre infernale machine à remonter le temps, mon cher Franck? Le 4 mai 1897, et le terme infernal est tout à fait approprié, nous sommes le jour de l'incendie du bazar de la Charité qui a fait plus de 120 victimes. Ce bazar, je mets des guillemets, il ne faut pas l'entendre dans son sens courant, ce bazar est en fait une vente saisonnière pour les bonnes œuvres, une sorte de vide-grenier pour les grandes dames, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça veut dire que les recettes vont aux pauvres, c'est ça l'idée? Exactement, c'est le principe. Le bazar de la Charité dure 3 semaines. Cette année, il est installé rue Jean Goujon, c'est-à-dire juste à côté de nos studios d'Europe 1. C'est alors un terrain vague sur lequel a été monté un baraquement en bois. C'est en sapin. Il mesure 80 mètres sur 13, ce baraquement, et à l'entrée flottent les bannières colorées aux couleurs du bazar. Le détail est d'importance avec ces bannières. Ajoutez à cela un décor en carton-pâte, posé là pour l'occasion. On se dit que si le feu s'y invite, le bazar va se transformer en un piège infernal. Et bien sûr, c'est ce qui va se Et passer. comment cet incendie s'est-il déclenché, Franck? Eh bien, on avait également installé, c'est très moderne ça, un projecteur de cinématographe. C'était les tout débuts du cinéma. La lampe de l'appareil est alimentée par de l'éther. Je vous passe les détails techniques, mais une allumette est craquée à proximité et immédiatement les vapeurs d'éther s'enflamment. Rien de grave pour l'instant. On commence à faire évacuer gentiment et calmement le bazar. Seulement le feu va se répandre. Le plafond est une sorte de grand vélum goudronné. Autant vous dire que toute la structure se transforme en brasier. La panique saisit au même instant les 1200 invités. On crie, on hurle, on court dans tous les sens pour trouver une issue. On essaie aussi de trouver un proche, des gens qui ont pu s'éloigner. Les récits de l'époque font froid dans le dos. C'est un incroyable désastre. Les pompiers vont faire de leur mieux, mais à la fin, on va ramasser des corps calcinés. Plus de 120 victimes, dont la duchesse d'Alençon, la sœur de Sissi. Cette catastrophe a failli remettre en cause le cinéma lui-même qui a été tenu pour responsable, mais ça, évidemment, ça c'est une autre histoire. Europe 1.